Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez récité l'Ave Maria? À quoi vous avez pensé? Quelle était votre intention quand vous avez récité? Vous avez prié, bon, parce que tout le monde priait. Vous avez répété, ça vous a réveillé. Enfin, je ne sais pas, par exemple. Oui. Ça vous fait penser à Noël, mais vous n'avez pas agi d'une manière spécifique. Bénie entre toutes les femmes. Voilà, donc ça vous a rappelé, vous avez fait mémoire de Noël dans votre cœur. Bon, très bien. Oui. Vous avez prié pour tous les gens que vous aimez. Comme vous les entraînez dans la prière. Bien. Vous avez entraîné et puis on a suivi. Oui, vous avez entraîné, mais c'est bien, il faut partir, on a suivi. On a l'habitude comme ça, on s'entraîne et puis durant la récitation, quelquefois on revient un peu parce qu'on est en train de penser, je ne sais pas, au poulet qu'on va faire dimanche ou au boulot ou au gaz qui a augmenté. Voyez, et puis on revient un peu, etc. Hein? Je prie aussi pour ma mère qui a pas des temps sans EHPAD et elle est très malade. Elle prend maintenant de la morphine et c'est très dur pour s'occuper d'elle. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marie. Marie. Très bien. Ben oui, Marie. Toutes les Maries et toutes les personnes qui sont dans les EHPAD, on diffuse sur elles, on donne tout le bien de cette prière dans la divine volonté. Mais quand vous priez, par exemple, bon, je sais pas, moi ça m'est venu comme ça, j'ai dit tiens, j'ai commencé le Réjouis-toi, j'ai dit je vais prendre tous les Ave Maria qui se sont dit dans le passé, de tous les saints, de tous ceux qui ont prié, je vais tous les redonner au Père dans la divine volonté. Je vais les refaire dans la divine volonté. Voilà, c'est fait. Vous pensez à ça une seconde, et là, c'est un acte, c'est pas une intention. Parce que nous, on croit qu'il n'y a d'acte que les choses, on bouge, tiens, je bouge la chaise. Hein, mais dans le monde de la pensée, vous agissez. Vous agissez à tel point que Jésus dit même que d'avoir désiré la femme du voisin, c'est déjà, on a commis. Tout ce que vous mettez dans votre volonté, explique Jésus, il dit que la volonté c'est une boîte avec ce qui contient tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous pouvons faire. Pareil Dieu. Dieu dit que sa volonté c'est aussi une boîte qui contient à lui tous ses attributs, tout est à l'intérieur, tout Dieu. Donc voilà, donc on peut agir comme au début de la messe, je vous dis vous faites le signe de croix, comme on fait tout de manière universelle dans la divine volonté. On agit au nom de tous et pour que tous glorifient le Père. Ça va vous choquer, il n'y a plus d'intention personnelle. Ah là, ça c'est dur, hein. Généralement, quand on prie, il n'y a plus. Pourquoi? Parce que vous allez prier pour votre fils, d'accord? Est-ce que Jésus va prier plus pour votre fils que pour, je ne sais pas, le petit Chinois qui est là-bas à l'autre bout de Pékin? Jésus il va plus prier pour votre fils ou pour le petit Chinois? Voilà, d'accord. Donc, une fois qu'on a compris ça, et dans la divine volonté,
Notre prière, c'est la prière de Jésus. C'est plus notre prière. Je prends la prière de Jésus, puisqu'il me la donne, je la fais mienne, donc j'ai tous les attributs de la prière de Jésus, et je mets en marche la prière de Jésus. Dominique, vous vous appelez? Karine peut faire ça. Tu t'appelles? Véronique. Muriel. Mais est-ce que Jésus n'a pas le don de bipolarité, c'est-à-dire qu'il peut voir la prière de chaque être humain qui lui fait une demande? Je n'ai pas très bien compris là. Jésus peut voir la prière de chaque être humain qui Oui. lui fait une demande. Bien sûr. Il voit la prière et il voit surtout l'intention et la disposition avec laquelle nous faisons la prière. Parce qu'il y en a qui vont prier pour gagner au loto. Moi, j'étais longtemps au Mexique. Et les narcotrafiquants, ils prient aussi. Hein. Ils prient pour... oui. Ah ben oui. Ils voient l'intention, ils voient la pureté du cœur, ils voient tout ça. Hein. Bon, alors... Qu'est-ce qu'on fait? On continue dans les questions encore aujourd'hui, le débroussaillage, et où on attaque un thème. Il y en a beaucoup. Alors, dans la divine volonté, comment dire? D'abord, c'est pas une nouvelle spiritualité. Il y a bien sûr une manière de se mettre en contact avec Dieu. Tiens, ça c'est embêtant. Ah non, ça va. De se mettre en contact avec Dieu, mais c'est surtout une doctrine. C'est la troisième œuvre de Dieu, après la création et la rédemption. La troisième œuvre de Dieu, c'est Louisa, c'est-à-dire la première de notre race, c'est-à-dire issue du péché originel, qui va vivre dans la divine volonté. Aucun saint, personne avant Louisa n'a vécu dans la divine volonté. Impossible. Enfin, Jésus l'explique bien. On pourra développer le thème, hein, il le dit plusieurs fois. Il y a des saints qui sont arrivés à une très grande sainteté, hein, mais agir de manière divine, non, parce que ça n'avait pas été révélé. Ce n'est pas qu'ils sont moins que les autres, mais on ne leur avait pas dit comment faire. Donc ils ne pouvaient pas le faire. Hein. On ne peut faire une chose que quand on la connaît. On ne peut pas faire... Ouais, ça c'est... Bon, d'accord. Donc, ça c'est important. Pourquoi je vous disais ça là ? Voilà, c'est la troisième œuvre de Dieu. C'est l'aboutissement de tout le plan de Dieu, que l'homme revienne à l'origine, à l'ordre, au rang et à la finalité pour laquelle il a été créé. Donc Dieu a tout mis en œuvre dans la rédemption pour justement sauver l'homme, mais ça, c'est le plus facile, mais surtout refaire tout l'homme. Chacune de nos pensées, chacune de nos paroles, chacune de nos actions, chacune de tout, plus tous nos péchés, il a dû tout refaire un par un. Un par un, pas en masse, comme ça. Pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour moi, pour chacun. Et c'est ça qu'il a souffert à Gethsémani, au jardin des Oliviers. Alors Jésus maintenant nous dit, c'était ma vie sur la terre. Pour sauver tous les hommes, moi aussi, Jésus-Christ, j'avais besoin d'une divine volonté. Sinon, j'aurais juste sauvé, j'aurais été un bon prophète pour quelques-uns autour de moi, les apôtres. Mais j'aurais pas pu agir de manière universelle. Vous me suivez ? Donc j'avais, moi, besoin d'une divine volonté pour agir de manière universelle et dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et toi, maintenant, Louisa, ne pourrais-tu pas faire la même chose? Il vous demande. Quand il y a Louisa, c'est vous. Tu ne pourrais pas faire la même chose? Ben oui. Qu'est-ce qui t'en empêche? Rien. Vous comprenez? Même, il ne s'agit pas d'être saint, même comme vous êtes, parce que souvent on pense, j'arrive, que la divine volonté, c'est dans la continuité. C'est-à-dire que, troisième demeure, oraison de recueillement, Sainte Thérèse, ça y est, là j'arrive au quatrième demeure, j'ai eu des touches du Saint-Esprit pendant l'adoration. J'ai senti la paix, j'ai senti génial. Là, c'est bon, je rentre dans la vie contemplative. Peut-être, c'est très bien. Peut-être, avec les sécheresses et tout ça. Cinquième demeure, l'union de volonté. Waouh, génial. Là, vraiment,
Ça, c'est top, hein, quand même. C'est pas mal, hein? 6e demeure, les fiançailles spirituelles, et l'union transformante au 7e demeure, le mariage spirituel. Et alors après, je mérite la divine volonté. Non. Non. La divine volonté, vous l'avez tout de suite. Elle naît en vous, c'est dans un autre enseignement, elle naît en vous à partir du moment où vous le désirez. Dès que ça vous titille, dès que vous le désirez, ça y est, bonne nouvelle, elle est née. Elle est née en vous. La vie, c'est-à-dire maintenant, vous allez la laisser grandir et régner. D'accord? Je prends toujours l'exemple de 2 homosexuels qui vivaient dans le péché, évidemment. Et puis, c'est un exemple, je peux en parler, parce que et alors, eh bien, ils ont lu le livre du ciel, comme ça, boum, et ils sont rentrés tout de suite dans la divine volonté. Au bout d'une semaine, chacun dormait dans sa chambre. Au bout d'un mois, chacun dormait chez lui. Et maintenant, ils prêchent la divine volonté, ils annoncent le message de la divine volonté. Donc tout de suite, si l'âme est impure, dit Jésus, je la purifie. Si elle est tordue, je la redresse. Si les épines du péché, je lui enlève les épines. Il n'y a rien, ce n'est pas une continuité et ça ne se mérite pas. Il faut juste se disposer. Il y a tout un chapitre sur les dispositions. Alors, bon, pour savoir, on a fait une petite clé USB où il y a tous les fondamentaux. Il y a 40 heures de vidéo. Donc c'est pratique. Les dispositions, j'y suis ou j'y suis pas, écriture et tradition, voilà, c'est pratique. Bon, savoir. Bon. Dans la divine volonté, pour commencer, comment lire? Après on revient sur les questions, mais ça je le dis toujours parce que les gens ne savent pas. Bon, le livre 1, c'est la porte d'entrée. Évidemment, c'est le dépouillement, c'est tout ce qu'a vécu Louisa pendant plus de 20 ans. Et il faut passer par le livre 1, il faut le méditer, l'avoir même à côté de soi, parce que comme on est faible, on a toujours besoin de revenir à ce dépouillement, à cette mort à soi-même du livre 1. Mais c'est beaucoup plus sûr de commencer par le livre 11. Le livre 11. Parce que les 10 premiers volumes, vous saviez tout ça? Ah ouais, je l'ai dit pourtant, hein, ne vous écoutez pas. Les 10 premiers volumes, c'est la sainteté humaine. Et Jésus va devoir tout reprendre avec Louisa. Il va lui parler de toutes les formes de sainteté. Louisa doit récapituler dans sa vie toutes les formes de sainteté. Parce qu'il fallait qu'elle achève toutes les formes de sainteté. Comme la Vierge Marie a achevé toutes les formes de prière, de supplication, de sainteté, dès sa conception, bien sûr, pour que le Verbe vienne et se fasse chair. Vous me suivez? Pour que le Verbe vienne, le Verbe se fasse chair. Louisa a dû terminer aussi toutes les formes de sainteté, toutes les prières, toutes les supplications, tout ce que l'Église faisait depuis 2000 ans, de demander que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, sur la terre. On ne savait pas trop ce qu'on demandait, parce que ça ne nous avait pas été révélé, mais il fallait qu'on le dise, parce que Dieu voulait qu'il y ait cette prière qu'il a laissée du Notre Père aux apôtres. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avec moi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il fallait répéter cette prière. Et maintenant, c'est venu le temps. C'est ce qu'on dit avant la communion, l'avènement de ton règne. C'est-à-dire, vous, maintenant, vous savez que ça y est. C'est-à-dire cet avènement du règne du Christ qui prépare sa parousie par le don de la divine volonté, il est là. Donc vous ne priez plus le Notre Père de la même manière. Vous vous réjouissez, vous remerciez parce que vous savez que ça y est. Vous commencez à faire vos actes dans la divine volonté. Ce qui n'avait jamais été fait, dit Jésus avant. Maintenant, la créature peut avoir la divine volonté œuvrante, régnante en elle. D'accord? Bon. Tout ça, c'est beaucoup de choses. C'est pour ça que je me disais, est-ce qu'on fait ce soir, on continue ou vous vous reposez? Évidemment, comme m'a dit quelqu'un, c'est très ébranlant, ça. Oui, évidemment. Et on passe tous par là. Moi aussi, j'ai été pendant un bon moment. Bon, on passe tous par là, c'est normal. Alors, je reviens. Le 1, donc, la porte d'entrée, le guichet, parce qu'il faut payer. Il faut
que Jésus répète sa vie en nous, donc il va prendre notre vie et il va l'amener au calvaire et au sépulcre. C'est un échange de vie, ça c'est un autre thème aussi. Donc un échange de vie, je vais donner ma vie à Jésus, Jésus va se charger de ma vie, il va l'amener jusqu'au Golgotha, pour que je meure bien avec lui, prendre ta croix et suis moi, c'est tout l'évangile, et lui va me donner sa vie. Et donc je vais commencer, Jésus va pouvoir répéter sa vie dans la mienne, c'est-à-dire, toi tu veux un autre Jésus, toi tu veux un autre Jésus, toi aussi tu es un autre Jésus, toi maintenant tu es un autre Jésus, toi aussi tu es un autre Jésus, toi aussi tu es un autre... Il va y avoir plein de Jésus. Vous comprenez? Formidable ça. Pourquoi? Parce que vous allez faire chacun les actes de Jésus, vous allez répéter la vie de Jésus grâce au don de la divine volonté. Voyez? Formidable, hein, quand même. Hein? Ah, bah, c'est-à-dire que oui, évidemment. Hein, si nous mourons avec lui, nous ressuscitons. Et la résurrection, c'est la vie dans la divine volonté. Et on ne va pas attendre de ressusciter au dernier jour. Les brebis à droite, et les bons à droite, et les autres à gauche. Et puis là, on voit, qu'est-ce qui me... Ressuscité ou pas? Hein, enfin, on ressuscite tous, hein, mais à droite ou à gauche. Vous comprenez? Non, la vraie résurrection, c'est maintenant. C'est pour ça que le temps de la vie est absolument unique. Ça fait trembler. Hein. Parce que vous pouvez encore faire ce que Jésus appelle l'acte croissant, ce que les saints au ciel ne peuvent plus faire. Vous pouvez encore faire des actes dans la divine volonté. Balayer, allumer le feu, aller chercher du bois, prier, être femme au foyer, être religieux. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous pouvez toujours faire des actes. Après la mort, on ne peut plus faire d'actes. Et les actes que vous faites, ce sont des vies divines. Répétez, vie divine. Ah, c'est quand même bon. Allez, alors ça fait beaucoup de choses, mais il ne faut pas vous inquiéter. Pourquoi je reviens au thème? C'est une doctrine. Il faut retourner au catéchisme. C'est pas que ce qui est avant n'est pas bon. Un juif qui a bien pratiqué la loi et qui connaît bien la théologie de l'Ancien Testament, quand il va plonger dans le Nouveau Testament et dans la vie de la grâce, dans le royaume de la rédemption, génial, pas vrai? Il va être beaucoup plus connaisseur que nous parce qu'il a baigné dans la loi juive et dans toute la théologie biblique, d'accord? Bon, ben, c'est pareil pour nous. Alors je termine. Le 11, donc, là, vous avez, c'est à partir du 11 que Jésus parle de la divine volonté. Dans les autres, vous avez des points de vue de la divine volonté, des choses lumineuses, extraordinaires, très bien, mais il ne parle pas des connaissances propres de la divine volonté, de ce que l'on peut faire et comment l'accueillir en soi pour agir dans la divine volonté. Des effets aussi absolument infinis de la divine volonté en vous quand vous faites des actes. Ça, il n'en parle pas. Il en parle à partir du 11. Donc dans le 11 sont contenues pratiquement toutes les vérités qui vont être développées jusqu'au volume 36. Et il faut lire progressivement. Ne commencez pas au volume 36, vous ne comprendrez rien. Mais on peut faire des petits sauts quand même. Il y a des choses qu'on dit. Mais vous commencez au 11. Alors là, le 11, on a sorti les 2 volumes, tous commentés par Salvador Tomasini et par votre serviteur, tous commentés. Bien. Excellent pour commencer. Voilà. Ça, il faut le savoir. Mon père, mon frère. Quelques explications parce que il semblerait que la révélation n'est pas close avec Jésus-Christ dans le dépôt des apôtres. Alors elle est complètement close parce que après Jésus-Christ, Jésus ne peut pas faire un acte de plus. Il ne peut rien avoir. Toute la révélation publique est complètement close. C'est bien précisé au chapitre 66. De doctrine supplémentaire. Hein? Parler, hein. Oui. Il n'y a pas de doctrine. Ah oui, d'accord, c'est ça. Oui, si, oui. Si on ajoute quoi que ce soit oui. Une doctrine, oui. Eh bien, là, on peut dire qu'il y a un point final. Voilà. Voilà. Oui, oui. Non, mais je connais bien ce passage de Saint Jean de la Croix. C'est pour ça que je pose la voilà. question, dans quelle mesure, ça c'est quand même osé de dire, oui. avec Luisa Picaretta, il y a
ère de l'Église. On pourrait dire. Oui, Comme ça. pas vraiment, oui. Là, Voilà. ça- Donc, ça la mettrait au-dessus de la Vierge Marie. Même. non, 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 loin de là. Au contraire, Jésus dit que sa mère est incomparable. Alors, il y a plusieurs moyens d'accéder à ça. D'abord, ce travail, ce point que vous touchez, c'est le vôtre et c'est le mien. C'est à nous les prêtres. Voyez, c'est à nous les prêtres, et c'est pour ça que Jésus demande tellement que les prêtres soient les premiers à enseigner la divine volonté. Hein? C'est pour ça qu'il demande, parce que ça, c'est un travail que moi je fais depuis 4-5 ans, mais qu'il faut que beaucoup commencent à faire et qu'on se mette sérieusement à réfléchir, comme il y en a de plus en plus. Hein? J'étais chez vos frères il y a une semaine à Montpellier, pendant 3 jours. Et donc voilà, et ça c'est le premier élément de réponse important. On n'est pas, on est là, on essaye de comprendre. Deuxième point, catéchisme de l'Église catholique numéro 66, la révélation est complètement close, mais il appartient à l'Église et à l'Esprit Saint de l'expliciter. C'est dans le numéro 66. Donc, tous les saints, après la résurrection du Christ, ont explicité ce qui était contenu dans la révélation. Parce que la révélation est close, parce qu'elle est en Jésus. Tout est en Jésus. Tout est en Jésus, mais les saints vont nous révéler des aspects, des dimensions. Regardez Saint Thomas, par exemple, au Moyen-Âge, l'Immaculée Conception, il n'y croyait pas. Hein. Non, il y croyait un peu, un petit peu. Il ne le prêchait pas comme une doctrine. Non, non, tout à fait. Alors, comme un dogme. Et c'était loin de... Voilà, c'est encore plus qu'une doctrine, puisque ça synthétise. Et surtout à l'époque, Oui, ce que Abélard considérait comme l'Immaculée Conception éliminait la rédemption. oui, Elle n'avait pas besoin d'être rachetée puisqu'elle était. voilà, c'est ça. Et c'est là que Saint Bernard et d'autres, Thomas d'Aquin, tout ça, ont dit alors là, c'est pas juste. Ouais. Et donc l'explicitation du dogme a levé justement cet équivoque. Ça. Donc, c'est à nous. Ensuite, donc, toute la révélation est close, mais Jésus a dit dans l'Évangile qu'il avait encore beaucoup de choses à nous dire. Et c'est ces choses qu'il nous dit depuis qu'il est ressuscité. Et là, et le troisième point, et là, c'est que Dieu reste quand même Dieu. Et là, c'est lui qui conduit l'histoire. Je ne sais pas moi. Louisa, alors, si on touche à Louisa, elle avait été déjà, la moitié de ses œuvres étaient déjà acceptées du temps de Saint Hannibal, Maria di Francia. Ça a été mis à l'index. Le cardinal Ratzinger a voulu ressortir, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est lui qui a voulu remettre donc et sortir du Vatican et de l'index Louisa, et donc c'est reparti maintenant depuis quelques décennies pour notre grand bonheur. Alors, quand je dis que, bon, pas de doctrine, mais qu'il va falloir revoir, en fait, c'est intéressant parce que ce sont les mêmes choses, mais avec plus de lumière. Et il y a un point, et je termine avec ça, parce qu'on pourrait continuer, hein, c'est très intéressant, c'est évidemment le point de la crédibilité que l'on donne au Christ, à Jésus. Ça, c'est très personnel. Est-ce que je crois que c'est Jésus qui enseigne? Là, je vais vous montrer, on va prendre un texte qui est assez costaud. Est-ce que c'est Jésus qui enseigne? Si je doute que c'est Jésus, c'est fini. Parce que Jésus dit, alors là on touche à la foi encore, à saint Thomas, on nous a enseigné que la foi c'est une vertu. Là le Christ il dit non, la foi c'est moi. La foi c'est moi. Ça c'est-à-dire tu entres en moi, la foi c'est moi. La foi c'est Dieu. Et ça, moi ça m'a mis des mois à comprendre. Mais c'est extraordinaire. Tout ce qu'on trouve dans le livre du ciel nous donne un souffle impressionnant à tout ce que nous avions déjà appris. Rien n'est mis de côté. Mais tout apparaît sous une nouvelle lumière, tout apparaît avec des particularités, des richesses, des beautés.
Je crois que c'est comme passer un peu de l'Ancien au Nouveau Testament. Voilà, enfin, il y aurait beaucoup à dire, c'est un débat qu'il faut que des prêtres, des religieux, des laïcs, des théologiens abordent sérieusement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait puisqu'il n'y a aucune erreur doctrinale dans les enseignements de Luisa. Ça a été confirmé encore là, il y a 2 ans par Monseigneur Leonardo de Asensio. Il y a seulement des points équivoques, 3 surtout, qui peuvent être mal interprétés ou bien interprétés. Mais tous les écrits de Luisa ont été révisés par des théologiens au Vatican. Donc, mais le problème de béatifier Luisa comme ça, c'est que c'est quand même une révélation qu'il n'y a jamais eu. Ça touche tous les points, tous les points de l'ordre de la création, de la rédemption, de la sanctification, des choses. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu, mon père, le livre du ciel, mais plus on entre, plus c'est immense et moins on comprend. C'est pas c'est écrit partie de livre du ciel. Mais ce soir, peut-être, on pourra faire une petite présentation générale. On peut la faire maintenant, si vous voulez, mais oui. Je vais poser une question. Pourquoi ça s'est développé il y a plus de 30 ans en Amérique latine et que nous sommes si en retard en Europe? Mais ça, c'est un peu l'histoire particulière. C'est que, la petite histoire, c'est que dans les années 70, à Corato, il y avait un prêtre mexicain. Et le père Morelos, si je ne me trompe pas. Et il a trouvé quelques cahiers de Luisa. Puis il les a ramenés au Mexique pour les montrer à son frère qui était un pieux catholique, laïque, et qui travaillait dans un bureau comptable. Le frère, ça ne l'a pas tellement intéressé. Je connais cette histoire parce que je suis de première main avec des gens donc très proches de cette histoire. Et alors, ça ne l'a pas intéressé. Mais le directeur du bureau comptable, ça l'a passionné. Et comme il avait un grand ami qui était Monseigneur Guissard, qui est justement aussi vénérable, je crois, Monseigneur Guissard a permis à José Luis Acuña, le directeur du bureau comptable, un grand chrétien, un homme très très intelligent, une grande intelligence, vous voyez, des gens comme ça. Et alors il lui a permis d'avoir un rendez-vous, il lui a obtenu un rendez-vous avec le cardinal Ratzinger. Il a été à Rome, il a donné les feuillets, il a dit voilà, monseigneur, c'est quand même extraordinaire ça. Il faut que ça sorte maintenant. Hein, on est dans les années un peu plus de 70, peut-être début 80, voilà. Et le cardinal dit ben, la volonté de Dieu se fera. Si ça se doit se faire, Luisa, voilà, de nouveau. Et le cardinal Ratzinger a tout lu, et l'année suivante, il a fait savoir par un autre cardinal, Luisa, vous inquiétez pas, c'est résolu, c'est parti. Et donc c'est comme ça que ça s'est remis en marche, au niveau diocésain et au niveau de Rome. Des prêtres sont venus, le père Massieu. Alors là, c'est vrai, beaucoup viennent du Mexique. Les premiers, c'est parti du Mexique. 2, 3 prêtres, et ils ont été photocopiés, tous les écrits de Luisa au Vatican. Et après, voilà, ça a été transcrit et ça a commencé à être traduit. Et en 90 et quelques, ça a été autorisé. Donc tous les écrits sont autorisés. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est une nouvelle traduction. Bon, ça, pour ne pas entraver le procès de canonisation de Luisa, parce qu'il y a des traductions sauvages un petit peu qui ne sont pas très justes. Alors bon, ça c'est vrai, hein, c'est comme ça. Mais tout le monde peut lire, tout le monde, il n'y a aucune interdiction, et ça c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable qu'une révélation de cet ordre n'ait aucun obstacle de la part de l'Église. Au contraire, oui, c'est surprenant. Au contraire, même Padre Pio disait allez-y.
hein, parce qu'ils se connaissaient avec Luisa, ils étaient proches l'un de l'autre. Voilà, Dans la Santa. la Santa. Donc, mais c'est quand même à cause de l'ampleur de la révélation et surtout de la profondeur de tous les thèmes qui y sont touchés, tous les thèmes y passent, hein, la création, le péché originel, tout, Adam, toute la vie, oui, tout. J'ai une question, pardonnez-moi. Est-ce que si Luisa Picarelli était italienne, elle est italienne, Oui. oui, pourquoi ces textes se sont retrouvés au Mexique? En italien, parce qu'ils ont ramené quelques textes de l'Italie au Mexique. Oui, voilà. Et puis après, tout était au Vatican, tous les écrits, les 36 volumes de Luisa, hein, qui après avoir été autorisés donc par son confesseur et son censeur ecclésiastique, le censeur ecclésiastique, Saint Annibal Maria di Francia, le dernier saint qu'a canonisé Jean-Paul II. Malgré cela, les 19 premiers volumes étaient autorisés. Un carme de préfet de la congrégation de la foi en 36, 37 ou 38, je ne sais pas fort, je ne me rappelle plus, a tout confisqué et c'est là que ça a été le blackout. Jusqu'à José Luis Acuña. Et voilà. Donc, nous sommes contemporains de cette histoire. Et c'est à nous, et moi j'invite les frères et tout le monde à vraiment, sérieusement, à se pencher, hein, ça j'ai donné plusieurs fois ce message à mes frères prêtres, à se pencher avec foi, avec discernement, voilà, sur les écrits, de lire, et voilà. Surtout en France, la France qui a été le fleuron, hein, de la vie spirituelle, avec tout ici dans cette maison. Père Caffarel, hein, maintenant il doit être très heureux, hein, et il nous encourage, hein, à approfondir ce chemin de prière, parce que dans la divine volonté, la prière c'est extraordinaire, parce que vivre dans la divine volonté, dit Jésus, c'est donner Dieu à Dieu. C'est donner Dieu à Dieu. On avait déjà des pistes et des attentes, des points d'attente pour ça, parce qu'il y a des saints qui ont fait ça. Hein. Bon. Hein? Voilà. Et une belle prière aussi dans le bréviaire. Hein. Nous accueillons, oui. Nous ne pouvons faire qu'accueillir ce que tu nous donnes pour te le redonner. Voilà. Ben oui, comme dans l'Ancien Testament, il y avait vraiment des choses très claires qui annonçaient le Messie, qui préparaient la venue du Messie, qui maintenant on comprend, il y a des lumières extraordinaires, le serviteur souffrant, je ne sais pas moi, déjà dans le proto-évangile au début, hein, la descendance de la femme, ta descendance écrasera la tête, hein, du serpent, etc. Il y a des choses qui maintenant à la lumière du Nouveau Testament sont lumineuses. Et bien quand vous connaissez le livre du ciel, hein, et que vous lisez l'Évangile, mon Dieu, mais c'est que des lumières. On ne s'embête plus pour prêcher. C'est lumineux parce que les paroles de Jésus dit, mes œuvres ne s'opposent pas. Ce que j'ai dit dans le Nouveau Testament, je continue maintenant à le dire. C'est quand même fort ça. Mais il dit, à l'époque, je vous ai laissé les consonnes et les voyelles. Je vous ai laissé les consonnes et les voyelles, parce que l'humanité à l'époque de ma venue historique était assez rustre et ne pouvait pas supporter plus. J'ai tout juste dit qu'il fallait faire la volonté de Dieu et j'ai montré l'exemple pour faire la volonté du Père. Mais je n'ai pas parlé de ma divine volonté œuvrante, agissante dans la créature.
c'était réservé pour maintenant, et toi, Louisa, tu es la première. Alors, voyez, c'est ça, c'est des affirmations qu'il faut croire, est-ce que c'est Jésus? Et chacun, c'est personnel. Voilà, peut-être vous n'allez pas y croire, moi j'y crois. Vous avez parlé d'un texte, justement. Oui, ben on va le voir, on peut voir ce texte maintenant peut-être. Puis ce soir, on fera une petite présentation. Bon, ça va? Vous disiez tout à l'heure que vous habitiez les prêtres à parler de la volonté dans les paroisses et vous avez fait des stages, tout ça, enfin vous êtes réunis quand même plusieurs prêtres. Déjà, vous continuez à... Oui, mais bien sûr, mais comme on est la première génération, bien sûr, je crois que d'ici 50 ans, on enseignera la divine volonté. Oui, on parlera, ça sera de toutes ces richesses, de tout ce qu'on peut faire, parce que c'est un agir nouveau. C'est l'agir chrétien, mais poussé complètement en Dieu. En fait, on produit des actes divins, comme Jésus. Vous voyez? Comme la Vierge Marie. Quand la Vierge Marie prenait son petit déjeuner à Nazareth, apparemment, elle faisait rien de plus que les autres. Vous êtes d'accord? Mais tout ce qu'elle faisait, la Vierge Marie, c'était une explosion de maternité divine dans tout l'univers. Jésus, pareil. Je dis toujours, vous mettez là un chien qui mange un plat de nouilles, vous mettez un bon cateau qui mange un plat de nouilles, et vous mettez Jésus qui mange un plat de nouilles. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font la même chose? Oui, ils font la même chose. Ils mangent, c'est digéré. Le chien, il mange, il termine, il ne se pose pas de questions. Le bon cateau, il va peut-être faire son signe de la croix, remercier Dieu, ou engueuler sa femme, ou lui dire c'est froid, c'est dégueulasse. Vous voyez? Chose que ne fait pas Jésus. Quant à Jésus, il ne mange pas pour manger, pour savourer les aliments. Qu'est-ce qu'il fait? Il glorifie, il répare. Et nous, maintenant qu'on sait ça, parce que l'acte est changé par l'intention. Jésus dit, l'intention change l'acte. Ce que je vous disais au début de la prière. L'intention change l'acte. Donc Jésus, il réparait, mais il réparait comment? Avec des actes divins, puisqu'il avait la divine volonté en lui. Et donc ces actes remplissaient, glorifiaient le Père, remplissaient le ciel et réparaient pour tous ceux qui mangent par gourmandise ou qui ne rendent jamais grâce à Dieu pour les dons que nous recevons de la nature qui est pleine de divine volonté. Toute la nature autour de nous nous parle de Dieu. Elle est le premier livre, comme disait Benoît XVI, de la parole de Dieu, le livre ouvert de la parole de Dieu. Saint Paul aussi le disait dans le premier chapitre, que les reflets de Dieu, les attributs de Dieu, les choses invisibles de Dieu se laissent voir dans la nature. Mais nous ne voyons plus, parce que comme nous avons perdu cette divine volonté, ça nous demande un long travail de contemplation. Avec Saint Jean de la Croix, on arrive à la contemplation des choses créées dans le cantique spirituel, à partir d'un... Mais on ne voit plus. Mais la nature, chaque chose créée a un message, une valeur, un message et une fonction. L'eau, la fonction de l'eau, c'est nous laver, le soleil, c'est nous chauffer. Mais nous, on ne prend que la fonction et on laisse le message et l'amour de Dieu qui se manifeste. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous manifester ce qu'il est et c'est pour cela qu'il a créé le monde visible. Tout le divin, Jésus dit à Louisa, qui c'est qui m'adore dans le soleil? Je suis dans le soleil, je vous donne la vie, je vous donne la chaleur, je suis dans le fruit de l'orange, dans la saveur, la douceur du fruit, c'est la vie. Tout ce qui est vie, la chaleur du feu, c'est la divine volonté. La divine volonté agit partout. Je disais ce matin, le siège sur lequel vous êtes assis, le vêtement qui vous tient chaud, c'est l'amour de Dieu qui te dit « je t'aime ». Je te garde dans la chaleur de mon amour. Tout est le sol, dit Jésus, le sol sur lequel vous marchez, c'est ma divine volonté qui le soutient, parce que je soutiens tes pas pour pas que tu t'enfonces dans le néant. Vous voyez? Donc, en découvrant la divine volonté, on entre dans un univers.
Et c'est vrai, comme disait le frère, c'est vrai que c'est à nous de voir, oui, alors, que ce soit une doctrine, que ce ne soit pas une doctrine, mais enfin, ce sont quand même des choses nouvelles. Moi, personnellement, ça a complètement renouvelé, transformé ma vie de prêtre. Toute ma vie aussi, j'ai cherché, j'ai étudié, surtout les saints de l'Orient et les saints du Carmel. Oui, 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 mais là, humblement, je dois dire que ça me dépasse complètement. C'est avec des questions, hein, c'est fou ça. On va jamais démarrer. On peut dire que Thierry de Chardin était dans la divine volonté. Non. Avant Louisa, il n'y a personne, selon ce que dit Jésus. Pourquoi? Mais pourquoi tu n'as pas révélé à d'autres? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Souvent, elle se bataille, dit, accepte, avant toi, personne n'a eu la divine volonté agissante en soi pour faire des actes divins. Tout ça, c'est dans les écrits. Évidemment, il faut se plonger, faut entrer dans les écrits. Hein. Ça vous demande de tranquillement. Et alors, peu à peu, vous allez voir, tout s'harmonise. L'Ancien, le Nouveau Testament, le Livre du ciel, tout apparaît plus lumineux, plus simple, plus compréhensible. Pourquoi? Parce qu'on a les deux tenants. Oui. Vous dites que quand Jésus parle à Louisa, il parle à nous. Alors comment ne pas... C'est dur quand même, il y a des passages... Oui, mais... Elle lui pose des questions, il lui répond, mais nous, on en fait quoi parce qu'on n'est pas Louisa quand même. Non, mais il parle à vous, c'est-à-dire que oui, je vous coupe et je vous dis, parce qu'il dit que c'est quand Louisa s'inquiète, Louisa ne comprend pas, Louisa a envie d'arrêter, elle en a marre, elle dit mais pourquoi moi? Et tu vas pas me dire que ta divine volonté c'est plus que l'Eucharistie. D'ailleurs, le prêtre il m'a dit que non, le centre de notre religion c'est le mystère de l'Eucharistie, c'est pas ta divine volonté. Et alors Jésus doit lui expliquer. Donc Louisa a toutes les objections, hein. Voilà, beaucoup, c'est ça, c'est dans ce sens. Voilà. Vous allez en trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est très intéressant. Ça ne veut pas dire que Marie n'avait pas la divine volonté agissante en elle. Ah, complètement. Qu'il me soit fait selon ta parole ou selon ta volonté, et c'est bien ce qui se passe. Mais tout à fait, oui, oui, oui. On peut dire que c'est pas... Je pense que, ce que j'ai lu, il faut faire attention comment on interprète les paroles. Bien sûr. Parce que sinon, on arrive sur quelque chose qui me semble quand même dangereux. Parce que, si on interprète mal. Je reprends vous avez dit, Jésus a dit à Louisa, avant toi, personne n'a eu... Voilà, alors, tout à fait, bien sûr. Sauf Marie. Mais non, 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 non. Jamais, jamais. Oui, il faut le dire. Et oui, il faut tout dire. Oui, oui. Oui, ben oui, oui, oui. Non, mais jamais. Au contraire, Jésus dit, comme ma mère, il n'y en a aucune. Marie a la divine volonté au moment de sa conception. Livre 15, chapitre 1. Et puis, je viens de faire deux enseignements de 2 heures que je vous invite sur l'Immaculée Conception. Hein, ils sont sur YouTube, donc 1 et 2, qui sont de Tomasini. Et alors, la Vierge Marie, dès le moment de sa conception, a passé l'épreuve, parce qu'elle a dû mettre sa volonté au pied de la Trinité et ne jamais plus se servir de sa volonté humaine, sans la divine volonté. Donc comme au début, puisque Jésus dit que la volonté humaine a été créée comme un vase vide pour contenir la divine volonté. Bon, après il s'est passé le péché, donc mais comme Marie, Jésus le reprend très souvent, il le dit à Louisa, comme ma mère, il n'y en a aucune. Alors pardon si quelquefois il y a une phrase comme ça et j'oublie de développer, mais aucune a été comparable à la Vierge Marie. Elle a été créée avec ses 3 océans, la puissance du Père, la sagesse, l'océan de la sagesse du Fils et l'océan de l'amour éternel du Saint-Esprit. Ces 3 océans se sont rencontrés et ont créé, ont conçu l'Immaculée Conception. Elle a passé son épreuve. Donc Marie, c'est la renaissance de la divine volonté, frère, après des milliers d'années où elle erre depuis que nous l'avons expulsée. Parce que c'est en fait le grand perdant dans l'histoire du péché originel, c'est Dieu, puisque le paradis de Dieu, c'était l'homme, dit Jésus. Et donc, la seule chose qui pouvait faire sortir Dieu de nous, de son paradis, c'est un acte de notre volonté, parce qu'il nous a créés libres, et notre volonté, elle a le pouvoir de dire non à Dieu.
Bon. Et donc après ces années où la divine volonté a erré sans avoir le bonheur, ce délice qu'elle prenait avec ses enfants, hein, comme dit la Bible, la conception de la Vierge Immaculée et la renaissance de la divine volonté sur terre. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Et là, abondent les textes. Hein. Parce que ce que je vous disais, c'est qu'il y a tellement de choses à dire que je vais vous dire, on va partager très peu de choses. C'est à vous de continuer. Et l'Assomption, qui est la plus grande des fêtes, avec la conception de la Vierge Immaculée, l'Assomption, c'est le triomphe de la divine volonté. Et Jésus dit, vous regardez ma mère, mais ce n'est pas ma mère qu'il faut regarder, c'est moi, c'est la divine volonté qui a réussi à faire cette œuvre, ce chef-d'œuvre, voyez, dans Marie Immaculée. Le triomphe de la divine volonté, c'est l'Assomption. C'est la plus grande des fêtes, dit Jésus. C'est celle qui devrait être le plus honorée parce que c'est l'aboutissement de tout le plan du Père. Tout ce plan qui est tombé, qui n'a pas marché à cause du nom de la créature, du péché originel, parce que c'est pour cela que que le Père a envoyé le Rédempteur. Pas pour nous sauver seulement, pas pour nous sauver, il dit. Si ça avait été pour vous sauver, je ne serais pas venu du ciel. Mais il est venu pour refaire nos vies à chacun. Refaire toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos intentions, toutes nos finalités, tous nos péchés. Il a tout refait un par un, et c'est ça qui lui a coûté la mort et la souffrance au Jardin des Oliviers. Là, on rentrerait dans l'univers de la passion du Christ, dans la divine volonté, qui est des choses qu'on n'avait jamais entendues et jamais compris. Donc, la Vierge Marie est au-dessus de tout, Jésus le dit et le redit. Mais bon, pardon si, quelquefois, bon. On ne peut pas tout dire, hein. On ne peut pas tout dire, mais on pourrait parler toute la nuit. Hein. C'est très riche, oui. Oui. J'ai une question, s'il vous plaît. Ce matin, vous avez dit que Jésus est prisonnier dans l'Eucharistie. Oui. Or, à ce moment-là, l'amour infini de Dieu vient à notre rencontre où on nous donne, nous, notre petit amour si pauvre. Et c'est une osmose. Donc, cette prison, alors que c'est l'infini de l'amour, je ne comprends pas cette prison. C'est une contradiction de prison à l'amour infini de Dieu qui vient chercher notre pauvre petit amour. Voilà. Ben, c'est-à-dire, l'amour implique le mouvement et la vie. Jésus, dans l'Eucharistie, explique qu'il ne peut pas se donner, il ne peut pas se communiquer. Il est enfermé et emprisonné dans les accidents du pain et du vin. Donc, ce qu'il cherche, ça, vous l'avez dans le livre 11, en bribes, parce que la théologie de l'Eucharistie dans le livre du ciel, c'est immense. On n'a aucune idée. Moi, personnellement, après 25 ans de sacerdoce, je peux dire, 30 ans, oui, pardon, 32. Je ne suis pas fort en maths. Et alors, après, je peux dire que je reconnais n'avoir rien compris à l'Eucharistie. J'ai commencé à découvrir l'Eucharistie quand j'ai découvert les écrits de Louisa. Jamais je pensais que ça allait aussi loin. Jamais je n'avais la moindre idée. Donc Jésus dans l'Eucharistie ne peut pas se donner parce qu'il dit « je suis là, mais je n'ai pas Dieu. J'ai des œuvres, mais je n'ai pas de mains. J'ai des pas, mais je n'ai pas de pieds. J'ai un battement, mais je n'ai pas de cœur. » En fait, ce que Jésus veut, c'est sortir de la prison et des voiles eucharistiques pour trouver sa vraie hostie, toi. Et là, il se sert de nos organes, la vue, les mains, les pieds, pour développer quoi? Sa vie. La divine volonté va nous donner la vie réelle, pas la vie mystique. Un jour, Louisa dit, oui, mais ce que tu me dis là, c'est la vie mystique, comme tous les saints. C'est dans le 11, ça aussi. Il dit, non, c'est pas la vie mystique, c'est ma vie réelle. Ça fait réfléchir aussi. C'est ma vie réelle. Hein, c'est-à-dire que la vie que nous recevons de Dieu, qui est embryonnaire au baptême, va se déployer avec des actes humains, avec la pratique des vertus. Mais l'humain ne peut pas faire du divin. On arrivera comme les saints à des sommets de divinisation.
Mais ce que Dieu veut, je vous l'ai dit tout ce matin, ce que Dieu veut maintenant, c'est des actes divins, parce que seulement des actes divins, seulement le divin peut alimenter en moi la vie divine. Donc Dieu va me donner sa divine volonté pour que je puisse produire des actes divins qui vont alimenter en moi la vie divine et me faire entrer dans la plénitude du divin vouloir. La divine volonté n'est qu'un moyen pour arriver à vivre dans l'acte unique de Dieu. Mais bon, on ne va pas compliquer. Hein. La divine volonté n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin. Elle est agissante et œuvrante en moi, c'est un don du Saint-Esprit pour me conduire à vivre là où de toute éternité Dieu nous veut, parce que c'est là qu'il nous a créés, à vivre avec lui dans l'acte unique et éternel de Dieu, ce qu'on appelle le divin vouloir. Bon. Hein? C'est pas la divine volonté. Non. Bon. Oh. Il y a plein de choses merveilleuses. Hein? C'est pour ça qu'il dit toutes les connaissances que je t'ai révélées, tout ce que je t'ai fait connaître. Pourquoi? C'est ça le grand renouveau. Bon, ben on va lire ce texte. Vous n'êtes pas fatigué? Bon. Alors, volume 12, chapitre 80. Qu'est-ce qui se passe là? Paf. Tac. 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 Bon. J'adorais les plaies de Jésus béni, et pour terminer, j'ai récité le credo en ayant l'intention d'entrer dans l'immensité du divin vouloir où se trouvent tous les actes des créatures passées, présentes et futures, et ce même que la créature devrait faire et que par négligence ou méchanceté, elle n'a pas fait. Vous voyez, là, c'est ce que je vous disais. Louisa va faire une prière traditionnelle, le credo, que nous prions. Mais elle ne la répète pas mécaniquement, comme quelqu'un disait, ça me réveille, on prie le credo. Hein? Elle a l'intention, mais avec l'intention de réparer pour tous les actes, les négligences, les méchancetés. Et elle dit, mon Jésus, mon amour, j'entre dans ton vouloir et mon intention avec ce credo, ça revient, est de refaire, réparer tous les actes de foi que les créatures n'ont pas fait, toutes les incrédulités, l'adoration due à Dieu comme créateur. Vous voyez que l'intention qu'elle a quand elle prie, eh bien ça c'est pour nous, ça c'est la nouvelle manière de prier. Et c'est ce qu'on va appeler les rondes. Et on fait cela avec toute l'immensité, la puissance de la divine volonté. C'est-à-dire que notre prière devienne toute divine. Nos réparations deviennent toutes divines, comme celles de Jésus. Et là, le Père est glorifié. Et il y a une correspondance que le Père nous donne, comme à Jésus, qui profite à toutes les créatures, passées, présentes et futures. Il n'y a plus de temps. C'est quand même extraordinaire, ça. Mais quand on rentre là-dedans, mais plus vous allez lire le livre du ciel, mes amis, mais c'est là, vous entrez dans la contemplation. Moi, je pense souvent à Colossiens 3, ces choses du ciel. Et Jésus dit que je vous donne des connaissances qui vont vous séduire et vous absorber, vous faire entrer dans la vie du ciel. Des choses que vous pouvez chercher dans tous les livres, il dit, dans tous les livres de doctrine, dans toutes les vies des saints, jamais tu ne trouveras ce que je t'enseigne à toi. Ah, quand même. Vivez et vous verrez. Hein? Comment dit le prophète Isaïe? Vivez et vous verrez. Non, je ne me rappelle plus. Hein? Non. Alors, on continue. Pendant que je disais ces choses et d'autres, j'ai senti que mon intelligence se perdait dans le divin vouloir, et une lumière investissait mon intelligence.
Ça, on connaît ça. Dieu donne une lumière particulière pour révéler un mystère à Louisa. Dans ce que je voyais, dans laquelle je voyais mon doux Jésus à l'intérieur, et cette lumière disait, mais qui peut tout dire? Ça, souvent on trouvera ça. Hein. Louisa ne peut pas dire, c'est trop... Je le dirais de manière confuse, mais j'en ai une telle répugnance que si l'obéissance n'était pas si sévère, mais plus indulgente, elle ne m'obligerait pas à certains sacrifices. Mais toi, ma vie, donne-moi la force et ne laisse pas cette pauvre petite ignorante livrée à elle-même. Il semblait me dire, ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. À chaque période de 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. Au cours des 2000 premiers ans, je l'ai renouvelé avec le déluge. Au cours des seconds 2000 ans, je l'ai renouvelé avec ma venue sur la terre, dans laquelle j'ai manifesté mon humanité, de laquelle, comme à travers tant de fissures, transparaissait ma divinité. Les bons et les saints eux-mêmes de cette deuxième période de 2000 ans ont vécu des fruits de mon humanité et ont joui de quelques gouttes de ma divinité. C'est-à-dire que tous les saints jusqu'à Louisa ont vu, plus ou moins, comme par des fissures, cette plénitude de la divinité qui habitait corporellement Jésus, dit saint Paul, et transparaître. Mais en fait, peu de divinité. Ils ont surtout vécu à l'ombre, dit Jésus, ici et ailleurs, de sa divinité. Et ils ont imité le Christ, avec la grâce qui est christo-transformante, comme disait le cardinal Urs von Balthasar, et qui arrivait à produire des prodiges de grâce exceptionnelle, de dons exceptionnels, comme chez saint François, chez Santa Gemma Galgani ou Padre Pio, et d'autres formes de sainteté où ça n'apparaissait pas extérieurement. Là, le Saint-Esprit s'en est donné à cœur joie et a réalisé des chefs-d'œuvre de grâce. D'accord? Ne lisez pas après, je vois vos yeux qui courent. Ils sont terribles, hein, quand même. Alors, les saints eux-mêmes, donc, vous voyez, ça c'est très important. Hein. Non. Il y a des notes là. Alors, tout ça, vous l'aurez dans le livre 12. Non, ça c'est le 12. Et il n'est pas, mais je ferai le commentaire bientôt. Donc, ils ont vécu des fruits de mon humanité, c'est ça qu'il faut retenir. Et ont joui de quelques gouttes de ma divinité. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes proches de la fin de la troisième période de 2000 ans. Et il y aura un troisième renouvellement. C'est ça la grande Pentecôte. C'est ça le triomphe du cœur immaculé de Marie. C'est ça ce dont parlait Don Gobi aussi. C'est ça cette nouvelle effusion d'amour sur le monde que nous attendons. Nous, on pense que ça va être un peu similaire à ce qui s'est passé au Cénacle avec les apôtres. Non. Ça va être quelque chose, toujours comme Dieu agit, de manière cachée. Ça va pas être des signes dans le ciel aussi, ou de grands hommes qui vont imposer les mains à tout le monde et faire des miracles encore plus. Non, pas ça. Ce troisième renouvellement. Alors, d'où la confusion générale. Alors ça, c'est un thème qu'il faudrait développer en parlant de ce que nous vivons, des souffrances, des châtiments. Oui, châtiments. Comme disait Benoît XVI dans une conférence, Dieu, hier comme aujourd'hui, nous parle de sa miséricorde avec des choses, comme dans l'histoire d'Israël, qui se passent. Alors, d'où la confusion générale. Parce que la confusion générale qui est dans notre Église, ce qui est social, économique, qui est, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez, hein, moral,
qui est aussi les problèmes climatiques, la planète, toute la confusion générale, tout ce qui se vit est voulu par Dieu. Jésus dit dans un livre, « Ma volonté agit de deux manières, d'une manière permissive et d'une manière voulue. Quand l'homme ne veut pas la manière voulue, je suis obligé de me retirer et de laisser agir ma volonté permissive. » C'est-à-dire, et dans la volonté permissive, il y a des guerres, il y a de la violence, on se bouffe le nez, il y a plein de misère, parce que Dieu laisse l'homme livré à lui-même. Ma volonté agit de deux manières. Une manière voulue, plus on entre dans la manière voulue, plus on fait la volonté de Dieu. Là, on n'est pas dans la divine volonté, mais plus on fait la volonté de Dieu, dit Jésus, plus il y a des grâces, des lumières, de la force pour la réaliser encore et encore. Vous me suivez? Et on va toujours, on augmente, hein, et on entre toujours plus dans l'union. Par contre, à partir du moment où l'homme, il faut voir que 90% de la population, pour ne pas dire plus, est aujourd'hui dans la volonté permissive, ne voit rien. Dans la volonté permissive, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de lumière. On ne comprend pas ce qui se passe. Ah, s'il y avait un bon Dieu, eh bien alors, il n'y aurait pas tant de misère dans le monde. Eh bien évidemment, il ne voit rien. Vous comprenez? Ça, c'est un texte très très important. C'est lumineux, ça aussi. Ça, c'est lumineux. Ouais, encore, je dois dire, je n'avais jamais vraiment compris l'agir divin, comment Dieu agit. Vous voyez? Et il dit qu'il faut un équilibre entre la justice et la miséricorde, bien sûr. Et tout en Dieu est un, parce que tout tend vers l'unité de l'amour. Tout tend vers l'unité de l'amour. Hein? Bon, alors revenons à notre sujet. Alors ça, c'est très important. Donc cette confusion générale dont Jésus va parler et reparler, elle est ce qui prépare au renouveau, ce qui prépare la grande Pentecôte d'amour, ce qui prépare au règne de la divine volonté agissante dans la créature. C'est ça, le renouveau. Le grand renouveau, Jésus en parle aussi au livre 17. Vous pouvez, premier chapitre du livre 17. Hein? Le grand renouveau, c'est le déversement, l'épanchement total du Saint-Esprit, c'est-à-dire pas seulement des dons, des charismes, des grâces particulières. Hein? Jésus dit que enfin le communicateur va pouvoir déverser tout ce qu'il veut déverser. Et qu'est-ce qu'il veut déverser? La vérité. Et qui est la vérité? Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Voyez comme quoi les informations, les connaissances sont fondamentales dans la divine volonté. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit Saint, il vous conduira vers la plénitude de la vérité. Ça continue dans le chapitre 16. Plénitude, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vous parlera pas de lui. Il ne vous parlera pas de lui, dit Jésus. Il vous parlera de moi et il vous expliquera ce qui est à moi et ce qui est au Père. Parce que tout ce qui est à moi est au Père. Paf, là il y a tout. C'est le chapitre 16 de Saint Jean, il y a tout. Et dans la première lettre de Saint Jean, pareil, je le disais ce matin, une exégèse lumineuse. Hein? Enfant de Dieu, vous l'êtes, mais ce que vous serez, vous ne le savez pas encore. Vous le saurez quand vous le verrez tel qu'il est, parce que vous lui serez semblable. Donc c'est bien Jésus qui va révéler son intérieur, ici il le dit, pas par fissure, par lampée énorme, par mer. C'est tout ça, ces connaissances que vous recevez ici et qui ébranlent certains. Hein, vous allez recevoir des océans de lumière et de connaissances, voyez, où vous allez être happés, et c'est là que vous allez commencer à découvrir qui est Jésus. Pourquoi? Parce que vous lui devenez semblable. Comment? En agissant comme lui. Puisque la ressemblance est dans l'agir, dit Jésus. Pas l'image. L'image, nous l'avons. Comme disait Irénée dans le catéchisme, la forme l'image, nous l'avons. Mais la ressemblance, c'est dans l'agir. C'est dans la mesure où j'agis comme Dieu agit, c'est-à-dire en faisant entrer l'activité de tous ses attributs dans mes petits actes. Jésus dit balayer, allumer le feu, éplucher les pommes de terre, vous regardez, vous parlez. C'est dans la mesure où je mets en branle les attributs divins dans mes actes, qui ont donc des effets divins comme ceux du Christ et de la Vierge,
que je suis ressemblant à Dieu. Eh bien ça, on ne pouvait pas le faire avant parce qu'on ne savait pas. C'est pas fou ça? Vous vous rendez compte de ce que je vous dis là? Vous dites rien? Vous devriez ou me prendre un bâton et me battre, me faire sortir. C'est un hérétique, c'est un fou. Il est malade. Et vous bougez pas là. Hein? Un bâton. Un bâton. Non, mais c'est vrai que c'est fou parce que. C'est fou. On se dit, mais on le faisait avant, mais on s'en rendait pas compte. Oui, on le faisait avant, ça ne rendait pas compte. C'est un élément de réponse, plus ou moins, parce qu'on n'invitait pas la divine volonté à agir en nous aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses, mais c'est fou. Enfin, je ne peux pas développer plus. Là, comme Louisa, je dis, c'est trop. Souvent, elle a dit, c'est trop. Je ne sais pas quoi dire. Vous voyez, c'est trop de lumière. Ça, c'est très important. Jésus dit, ah ben il va le dire, on va le lire là, oui. C'est-à-dire aussi que ça se voit pas, que Ça se voit pas, ça se sent pas. Oui, mon père. Ah, hein? Oui, il le disait? Ah ben ça, c'est bien. Et vous... Les commentaires entre l'image et la ressemblance, c'est déjà, justement, ils disent la ressemblance. Et dans l'agir. Mais ça, j'aimerais bien. Si vous avez les textes, vous pouvez me les envoyer parce que voilà comment on travaille. Ça, c'est bien. Ben oui, moi je sais, il y a plein de trésors chez les pères. Attention de dire, annoncer comme une nouveauté qui n'aurait pas été avant. Oui. Je pense que c'est un peu délicat. Parce que, en fait, ce que j'entends, c'est quand même que des choses que j'ai déjà entendues. Bon. Et je n'ai pas attendu Louisa pour ça. Ben Donc, écoutez, alors, et qu'elle me dise. Alors, c'est pour ça que c'est dans l'attitude qu'elle. Je crois que dans toute révélation privée, il y a un renouvellement, comme vous dites, une lumière, une pédagogie, hein, mais qui tire du trésor qui est déjà là. Donc, ce n'est pas nouveau, on pourrait parler de renouveau, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pour ça que, oui. J'entends bien quand je vous disais, ben, alors est-ce que c'est, vous dites une nouvelle doctrine, je dis, est-ce que c'est vraiment une nouvelle doctrine? Vous dites non. Vous voyez, parce qu'en fait, je pense que, enfin, de ce que je connais un petit peu, surtout, moi je connais plus le père Aníbal Levancia, hein, vous le savez, et lui, il est très net là-dessus, hein, et c'est un théologien très sûr là-dessus. Donc lui, pour lui, il est très clair, et il est, comme vous l'avez dit, il défend lui sa philosophie. Oui, alors il dit quand même dans l'introduction à la Passion, il est très clair. Là, je vous invite à prendre son texte entier d'introduction aux 24 heures où il dit vraiment que ça, jamais ça n'avait été révélé. Hein, il le dit très clairement. Et là, on va le voir aussi. Donc, ça c'est le travail qu'on doit faire. Nous, par exemple, je vous parlais de l'Eucharistie, je vous parlais de la Vierge Marie. Je suis d'accord, peut-être qu'il y en a qui savent parce qu'ils avaient déjà puisé chez les pères à droite et à gauche. Bon, moi, comme je n'ai pas cette connaissance, je suis assez émerveillé de ce que je découvre dans Louisa. Mais quand même, on va voir des textes, on va aller à des textes et on va voir quand même que Jésus dit à Louisa, on vous a dit que, moi je vous dis que. C'est-à-dire quand même, Jésus lui-même parle de cette nouveauté. Alors c'est là où dans l'Évangile, mais il le dit dans le livre du ciel, on vous a dit que, moi je vous dis que. Il reprend, il dit, mais mes enseignements ne s'opposent pas. Ce que j'ai commencé dans l'Évangile, je le continue aujourd'hui en vous donnant les connaissances de ma divine volonté. Donc il faut analyser tout ça. Moi je suis d'accord, hein, mais on peut pas prendre une position très déterminée d'un côté ou très déterminée de l'autre. Je crois qu'il faut s'asseoir et regarder et travailler les textes et voir comment les textes étaient déjà annoncés prophétiquement depuis l'Ancien Testament, comment ils se sont réalisés une première fois dans le mystère de l'incarnation rédemptrice, et en fait, comme ils trouvent vraiment toute leur signification et toute leur portée, tous leurs effets, toute la réalité dans le troisième fiat. Donc voilà, il faut travailler, on commence. Je me pose une question, on ne connaît pas l'Évangile, mais est-ce que avant de créer les CMC, le pape Jean-Paul II a connu
me suis posé cette question-là. Je sais pas ça. Je sais pas. Ok. D'accord. Parce que l'histoire de Fatima, en fait, devait être dévoilée en Oui. 1960 et elle n'a jamais été dévoilée, même à l'heure actuelle. Les différents peuples ont dit non, ils ne veulent pas la dévoiler. Bon, ça, je sais pas. C'est un débat dans lequel je sais pas. Alors, on va continuer parce qu'après, ça va être l'heure. Hein. Il y aura donc un troisième renouvellement, d'où la confusion générale qui n'est rien d'autre que la préparation du troisième renouvellement. Et si dans le deuxième renouvellement, j'ai manifesté ce que faisait et souffrait mon humanité, et très peu ce que ferait la divinité. Là est le renouveau. Selon l'enseignement de Jésus, révélation privée à Louisa. Dans le deuxième renouvellement, c'est-à-dire dans la rédemption depuis la résurrection jusqu'à Louisa, il a révélé beaucoup de choses sur son humanité, mais très peu sur l'humanité, sur la divinité. Vous allez voir. Maintenant, dans ce troisième renouvellement, après que la terre ait été purgée, je ferme la parenthèse, et une grande partie détruite de la génération actuelle. Je serai encore plus généreux. Donc il y a une effusion d'amour là. Hein. Je serai encore plus généreux avec les créatures et j'accomplirai le renouvellement. Alors ça, c'est là que c'est important. En manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Comment œuvrer mon divin vouloir avec ma volonté humaine? Comment tout est resté lié en moi? Comment je faisais et refaisais tout? Et jusqu'à la pensée de chaque créature a été refaite par moi et scellée par mon divin vouloir. Mon amour veut s'épancher et veut faire connaître les excès que ma divinité opérait dans mon humanité. Ça n'avait pas été révélé. Très peu, même dans les pères, même les plus grands mystiques, ce qu'agissait, ce que faisait la divinité dans l'humanité du Christ. Et comme je vous disais en commentant 1 Jean 3,2, pourquoi il nous dit ça? Parce que maintenant, vous allez le faire. Donc c'est vraiment un agir, même si les pères ont annoncé un agir prophétiquement, tout à fait d'accord, mais jamais ça arrivé à l'extension de ce que nous affirmons là. Ou alors, comme je disais à un théologien, Arnaud, ben écoute, il faut remettre Louisa au placard, et puis c'est tout, hein, elle s'est plantée. Parce qu'il m'argumentait aussi, il me dit non, ça c'est pour après, c'est pour le ciel. Je dis non, je ne dirai pas qui, mais il est très connu. J'ai dit, ben écoute, on ferme, allez, moi j'arrête aussi, c'est fini. On ne peut pas. Rome en plus a accepté cela. Que Louisa ne soit pas canonisée tout de suite, parce que ça serait une bombe. Même le cardinal Sarah, je crois, a dit, l'Église n'est pas prête pour le don pour la divine volonté encore. Peut-être. Ben là, c'est à nous à travailler, c'est à vous à travailler, à nous, prêtres, laïcs, voilà, de creuser, de faire connaître, de voir si vraiment ce trésor, c'est la volonté de Dieu, que ce trésor, aujourd'hui, nous sorte du marasme, de la confusion, hein, et de cette situation dramatique dans laquelle nous sommes. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui vienne du ciel quand même. Mais comment vous voulez qu'on fasse? Avec des manifestations dans la rue, avec d'autres formes liturgiques qu'on va essayer d'inventer à la noix, ou avec je ne sais pas quoi, avec des pastorales. Vous voyez? Bon, non mais c'est intéressant là. Alors je continue. Mon amour veut s'épancher et veut faire connaître les excès que ma divinité opérait dans mon humanité, pour le bien des créatures, qui dépasse de loin les excès que mon humanité a opérés à l'extérieur. Donc tout ce que l'humanité de Jésus a fait à l'extérieur, durant
sa vie publique, et même ensuite dans la vie des saints, c'est rien. C'est normal que ça soit rien en comparaison de ce que faisait la divinité, puisque c'est la divinité qui agissait en Jésus, en qui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Mais ça ne nous avait pas été révélé, seulement des petites fissures, des moments comme à la transfiguration, comme dans la vie de tel ou tel. Je continue. À l'extérieur. C'est aussi pourquoi je te parle souvent de mon vouloir. C'est pas de mon vouloir, c'est del vivere nel, c'est-à-dire du vivre dans ma volonté. Du vivre dans ma volonté. Mais je traduis comme ça parce que ce que je n'ai jusqu'à présent manifesté à personne. Point barre. Et ça, il va le reprendre souvent. Qu'il y ait eu des pierres d'attente, comme des semences du Verbe dans la rédemption, disait Tertullien. D'accord, des pierres d'attente. Mais jamais, jamais, jamais Jésus n'a révélé cela à personne. Tout au plus, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tout au plus, ils ont connu l'ombre de ma volonté. L'ombre. L'ombre, c'est pas réel, pardon, mais une ombre, c'est une ombre. Jésus dit que tous les mots sont importants de Louisa. C'est pour ça, faire attention aussi, parce que c'est pas de la poésie, c'est pas tous les mots. Et il corrigeait Louisa quand elle n'écrivait pas un mot. En plus, c'était pas la dictée, Louisa. Elle vivait tous les jours la passion du Christ, elle sortait de son corps tous les jours. Il fallait que le lendemain, elle attende un prêtre pour lui faire une petite bénédiction, pour retrouver la mobilité. Sinon, niet, elle restait pétrifiée dans cet état. Une fois, ça a duré 3 semaines, parce que le prêtre, ça le saoulait. Oui, vous imaginez, moi je ne sais pas si j'aurais fait mieux. Tous les jours, aller voir une petite grand-mère pour lui faire un signe. Tout ça, il faut vraiment être touché, il faut avoir la foi. Non, mais c'est vrai. Écoutez, on est des hommes. Mais alors, à part un saint comme saint Hannibal qui a tout de suite percuté, mais moi, je ne sais pas. Donc, et alors, 2 jours après, elle écrivait sur des cahiers ce qu'elle avait vécu avec une précision. Et là, Jésus voulait que ça soit très précis. C'est pour ça que tous les mots sont importants. C'est pour ça qu'il faut une bonne traduction. Bon. Ce que jusqu'à présent je n'ai manifesté à personne. Tout au plus, ils ont connu l'ombre de ma volonté, la grâce, la douceur qu'elle contient lorsqu'on l'a fait. Ça, c'est ce qu'ont vécu tous les saints. Plus on entre dans la volonté voulue, je vous disais, plus on sent la grâce qui descend, la force, la lumière, la paix, etc. etc. Ça, c'est les degrés de l'union. Embrasser l'immensité. Voilà. Alors là, écoutez bien. Tout au plus, ils ont connu l'ombre de ma volonté, la grâce, la douceur qu'elle contient lorsqu'on l'a fait, mais, y pénétrer dans la divine volonté. Embrasser toute son immensité. Se multiplier avec moi, vous imaginez? Dans chaque acte, vous vous multipliez avec Jésus. Vous multipliez partout, sur la terre et au ciel. Se multiplier avec moi et pénétrer partout. Pénétrer partout. Même en étant sur terre, au ciel, dans les cœurs. C'est fou là. Déjà là, vous devriez arrêter on devrait arrêter là. Ce texte, je l'ai lu, relu, médité, j'ai cherché d'autres passages. C'est une merveille. Le 1280, de toute façon, ils sont tous pareils, les textes. Pénétrer partout, en étant sur terre, c'est-à-dire que dès la terre, vous agissez divinement, vous pénétrez les cœurs, vous embrassez l'immensité divine, vous faites agir la justice, la miséricorde, vous êtes des paratonnerres, vous faites tout. Abandonnez les manières d'agir humaines et agir de manière divine. On n'agit plus humainement dans la divine volonté. Enfin, si on en sort ou si on ne veut pas y rentrer. On n'agit plus humainement. Tout en nous devient divin. Même les battements de notre cœur, même la reproduction de nos cellules. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire tout le temps « Viens divine volonté, conduire ma voiture. Viens divine volonté avec moi, éplucher les pommes de terre. Viens divine volonté avec moi à l'office, célébrer les vêpres. Viens divine... » On ne peut pas, parce qu'il suffit de l'intention, parce que tout est transformé. On devient hostie, on est transsubstantié.
Faudrait expliquer. Hein. Faudrait expliquer. Mais on est transsubstantié. Plus moi qui vis, Galates 1,20. Oui, plus ou moins, parce que là, il le dit dans l'ordre de la grâce. C'est l'inhabitation divine dont Jésus parle dans Saint Jean. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, nous ferons notre demeure en lui. Ça, c'est ce qu'ont vécu les saints. Mais ce n'est pas encore la divine volonté œuvrante dans la créature pour faire des actes divins, pénétrer partout, etc. Les effets sont différents. Bon, divine. Cela n'a pas encore été connu. Cela n'a pas encore été connu, à tel point que cela paraîtra étrange à beaucoup de gens. Et ceux qui n'ont pas l'esprit ouvert à la lumière de la vérité ne comprendront rien. Mais petit à petit, je ferai mon chemin en manifestant une vérité maintenant et une autre ensuite, sur comment vivre dans mon vouloir. Et ils finiront par comprendre. Il faut s'arrêter là. Non ?